va effectivement signer une convention de partenariat avec Mutualia, dont l'objet, et on va vous présenter vraiment, ça a été bouclé hier soir, l'objet de réaliser une web-série, donc 10 petits épisodes d'1 minute 30, 2 minutes, qui mettent en scène les témoignages d'une mentor et d'une mentorée. Je vois les deux au fond tout sourire, au fond de la salle. Je les remercie d'être là, pour justement nous permettre de montrer ce qu'est le mentorat, ce qu'y trouve l'agricultrice, parce que voilà, qui participe, la mentor qui accompagne l'agricultrice, puisque l'objectif que nous avons avec Rose, c'est que là, pareil, il y a une année qui s'est écoulée, nous avons une douzaine de binômes qui sont quasiment bouclés, et nous allons relancer un recrutement à l'automne. Et donc c'est vrai que la réalisation de cette web-série va nous permettre aussi de communiquer sur le dispositif auprès des agriculteurs pour les inviter à rejoindre la démarche. Voilà. Oui, merci de nous accueillir. Je voulais tout d'abord remercier le président de la Cour de nous avoir accueillis dans cette session. Également, excusez notre président Gilles Chauchéra qui n'a pas pu être présent sur cette journée, mais qui est de tout cœur avec nous. Alors, quand on a été, effectivement, on a appris de manière par notre réseau l'existence de cette solution qui est le mentorat, et cette solution particulièrement innovante qui a tout de suite fait écho, je dirais, aux valeurs de notre mutuelle. On défend depuis de longues années les valeurs mutualistes que sont la proximité et, je dirais, la solidarité. Le sens des responsabilités, vous l'avez souligné tout à l'heure, ça me paraît quelque chose d'essentiel. Dans les travaux qui ont été menés, on le voit bien. Et pour nous, je dirais que le premier point, le point d'entrée, ça a été de se dire c'est une problématique majeure de santé publique. On sait que les entrepreneurs, ce sont eux qui portent finalement la richesse de la nation. Et de quelle manière est-ce qu'on peut s'assurer apporter quelque chose dans ce domaine ? Après, il y a cette dimension complètement innovante qui nous est apparue, c'est-à-dire que non seulement on analyse les causes et les raisons de ce mal-être qui est croissant, qu'on perçoit comme croissant, je dirais, dans le monde de l'agriculture, mais avec le mentorat et avec les initiatives que vous avez prises, on amène des solutions. Donc pour nous, ce qui nous paraissait également extrêmement important, c'était sensibiliser l'opinion publique. On a parlé tout à l'heure, et c'est une vraie réalité d'agribashing, c'était de donner des solutions et de montrer que on pouvait trouver des solutions qui amènent des réponses à ces difficultés-là. Après, je dirais qu'il y a quelques éléments qui peuvent être totalement personnels qui interviennent. Il se trouve qu'il y a une dizaine d'années en arrière, pas très loin d'ici, du côté de Cormatin, j'ai un ami très proche qui a mis fin à ses jours et qui, il faut le reconnaître, n'avait jamais parlé de quoi que ce soit. Il avait gardé le silence et personne autour de lui dans le village n'était au courant de ces difficultés, de la réalité de ces difficultés. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, très naturellement, on a souhaité rejoindre cette opération au travers du mentorat et du financement et de la réalisation de ces quelques vidéos. Donc voilà notre position aujourd'hui. Bon, mais juste un mot pour prolonger. C'est vrai que proximité et solidarité, je crois que c'est aussi des mots qui nous rassemblent. Je crois que la volonté, et on le voit à travers une session comme ce matin, c'est-à-dire entre l'inquiétude d'agriculteurs, transmise par des responsables qui partagent l'inquiétude, et quand Frédéric disait tout à l'heure, il n'y a pas une journée, on ne reçoit pas un coup de fil, l'appel d'un voisin, et qui nous demande mais vous faites quoi ? Voilà. Donc après, on peut toujours quand on est observateur, critiquer telle ou telle responsabilité, telle ou telle initiative, mais le pire dans une situation comme celle-ci serait de ne rien faire et de laisser d'autres faire à notre place. Donc voilà, c'est dans cet état d'esprit-là que la Chambre d'agriculture, bien entendu, s'investit sur ces dossiers-là, qui sont des dossiers humains au sens noble du terme, et sur lesquels c'est aussi un moyen de ramener une réponse ou une oreille à des gens qui en ont besoin. Voilà.